Le krach immobilier se rapproche. C'est quelque chose dont je vous parle régulièrement sur cette chaîne, du fait qu'il va y avoir une baisse importante de l'immobilier. D'ailleurs, la baisse, elle a déjà commencé. Mais là, aujourd'hui, il y a des règlements, des systèmes réglementaires qui vont nous pousser encore plus vers le krach immobilier. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct, une vidéo un peu particulière puisque elle n'est pas en direct, c'est une première. Mais si vous voulez, là, je suis pas disponible, je suis probablement sur une aire d'autoroute et du coup, je ne peux pas vous parler en direct. Du coup, j'ai enregistré cette vidéo pour vous parler de l'article qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai lu. Et malgré tout, comme c'est une première, eh bien, je suis dans le chat, donc on peut discuter dans le chat. Donc aujourd'hui, on va parler de signes qui arrivent de plus en plus nombreux et qui nous indiquent qu'on risque d'avoir une baisse de l'immobilier encore plus forte que ce qu'on avait prévu. Vous savez, euh, jusqu'ici, le problème au niveau des acheteurs, c'était majoritairement le taux d'usure. Donc le taux d'usure, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le taux d'usure, c'est un taux qui est calculé par la Banque de France et que la Banque de France mettait à jour tous les 3 mois. Et le taux d'usure, c'est le taux maximal auquel une banque a le droit de vous prêter de l'argent. Ce taux d'usure, il comprend le taux auquel la banque vous prête de l'argent, plus les frais bancaires, plus l'assurance qu'il y a avec le prêt. Donc là, on est arrivé au taux d'usure. Bon, c'était un problème parce que comme c'était revu tous les 3 mois et que les taux de la banque centrale et donc le taux de prêt de la banque augmentaient très rapidement, eh bien le taux d'usure, on était sans arrêt dedans. Donc du coup, on n'arrivait pas à prêter de l'argent. Heureusement, la banque centrale a mis à jour sa façon de travailler et donc elle met maintenant le taux d'usure à jour tous les mois au lieu de tous les 3 mois. Ce qui fait que maintenant, le taux d'usure n'est plus forcément un problème. Le taux d'usure, ça semble être réglé. Mais on a un nouveau problème qui s'est créé. En fait, il y a des règles qui ont été établies par le Haut Conseil de la stabilité financière, des règles dont on va parler tout à l'heure. Et ces règles, en principe, elles sont même chose faites pour vous protéger et éviter que vous ayez des problèmes. Et ces règles, au début, c'était des conseils. Maintenant, c'est devenu obligatoire depuis janvier. Et ça crée des nouveaux problèmes. Donc, on va voir déjà quelles sont les règles qui ont été mises en place par le Haut Conseil de la stabilité financière. Donc, je vais vous montrer ça. C'est celui-là. Allons-y. Donc, oui, on y est. Le Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, donc qui est composé, je ne sais pas si on va le dire plus loin, mais qui est composé grosso modo, si on va le dire plus loin, donc c'est pas la peine que je vous le présente. À l'issue d'une réunion mardi, a appelé les établissements bancaires à davantage utiliser les dérogations auxquelles elles ont droit pour prêter de l'argent aux jeunes ménages primo-accédants. Pour rappel, mais là encore, on est un peu sur des injonctions contradictoires, c'est-à-dire que ce HCSF, il donne des règles, et puis ces règles, elles sont trop contraignantes, et du coup, elle dit non, mais les banques, vous pourriez contourner un peu mes règles en demandant plus de dérogations. Bon, pourquoi pas. Mais on va voir que c'est un peu contraignant. Donc, pour rappel, c'est le même HCSF qui regroupe notamment le ministère de l'économie, le gouverneur de la Banque de France et le président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le ACPR, qui a rendu contraignante ce qui n'était jusque-là que des recommandations. Donc, il donne des recommandations. OK, donc les banques les suivent ou les suivent pas. Et puis finalement, il les rend contraignants et il leur dit non mais on les rend contraignants, d'accord, mais s'il vous plaît, demandez des dérogations pour pas avoir à les suivre. C'est un peu l'administration, quoi, si vous voulez. C'est vraiment l'administration, c'est-à-dire que on rend des choses obligatoires, mais s'il vous plaît, n'allez pas les suivre. Non, ça serait bien que vous contourniez les règles qu'on a nous. Je veux dire, si vous demandez aux gens de ne pas les suivre, les rendez pas obligatoires. Vous voyez, choisis ton camp camarade. Hein.
rendre des trucs obligatoires pour se donner bonne conscience et après dire non, mais finalement c'est trop contraignant, donc contourner les règles. Non, il y a il y a vraiment que l'administration pour avoir des idées pareilles. C'est bon, mais je veux pas m'énerver, mais vous voyez qu'on est un peu dans le ridicule, quoi. Bon, mais continuons. Tac. Plus précisément, les règles d'octroi pour des crédits immobiliers sont devenues obligatoires le 1er janvier 2022, c'est ce que je vous disais. Dans le détail, ces règles limitent la durée des prêts immobiliers à 25, sauf dans le neuf, où la limite est fixée à 27 ans en cas de différé d'amortissement. Moi, il me semble qu'avant, on pouvait emprunter jusqu'à 30 ans. Mais donc là, ils ont dit 25 ans, sauf vraiment dans le neuf, 27 ans s'il y a des différés d'amortissement. Bon. Ce qui est normal, hein, puisque le neuf, vous achetez d'abord sur plan et puis vous n'y habitez qu'au bout d'un certain temps. Hein, donc voilà. Et l'endettement des ménages à 35%, assurance incluse. Voilà, donc on ne peut pas dépasser les 35%, assurance incluse. Et ces nouvelles règles, en fait, elles viennent tamponner le truc, quoi. C'est-à-dire que on croyait en avoir fini avec les problèmes liés au prêt immobilier, puisqu'on en avait fini avec ce problème du taux d'usure. Eh ben non, voilà. Mais ce qui est merveilleux, c'est que c'est l'administration qui elle-même s'est créée des nouvelles difficultés. C'est fantastique et qui demande après à ce qu'on contourne les règles pour pouvoir les effacer. On a vraiment une administration de malade mental. Bon, alors, quelle difficulté ça a créé? Et puis, est-ce que c'est si important que ça, surtout, hein, parce que, bon, c'est peut-être pas des choses si graves que ça. Bah, si, c'est des difficultés qui sont des vraies difficultés. Je vais vous les montrer. Donc, c'est un autre article que j'ai trouvé. Parce qu'en fait, on a de plus en plus de ménages qui ont tout simplement du mal à emprunter à cause de ces nouvelles règles qui sont devenues obligatoires en janvier. Ce qui est merveilleux aussi, parce que si vous voulez, non, mais après on va dire que je m'énerve, mais on a une crise de l'immobilier. Voilà, on a une crise de l'immobilier. Bon, les gens n'arrivent plus à emprunter à cause à cause de ce sacro-saint taux d'usure. Banque de France. Bon, ça, c'était à l'automne dernier. Bon. On règle le problème en décembre. En disant, bah, maintenant, on va le calculer tous les mois. Bravo. Mais on remet d'autres règles contraignantes à partir du 1er janvier qui créent à nouveau un problème. Mais il faut être dingo quand même. Il faut être vraiment dingo, quoi. Il fallait rester avec la règle non contraignante, voilà, qui était des recommandations que vous avez fixées, et puis on laisse les banques se régler le problème. Enfin, mais c'est dingo, quoi. C'est ubu. Ça devient ubu, l'administration. Vous avez une administration qui est tellement pesante, tellement énorme, qu'elle enlève, elle enlève un petit problème taux d'usure pour en remettre un autre. Et on a l'impression que les gars ne discutent même pas les uns avec les autres. Dans le taux d'usure, c'est la Banque de France. Et dans le nouveau calcul là, par le nouveau groupe de l'administration, le Haut Conseil à la stabilité financière, le HSCF, il y a aussi la Banque de France. On pourrait dire, les mecs, mais ouvrez la porte d'un étage à l'autre, et puis celui qui s'occupait du taux d'usure va voir celui qui s'occupe du HCSF et va lui dire, on a eu des problèmes, mets pas ton truc en route parce qu'on va se retrouver avec les mêmes problèmes. Bah non. Non, c'est l'administration, ils s'en foutent. Alors je sais pas, soit ils ouvrent les parapluies en disant, on a créé le HS, on a rendu nos règles obligatoires, parapluie ouvert, maintenant s'il y a un problème, c'est pas de notre faute. On pourra dire qu'on peut rien nous reprocher, vous savez, c'est comme dans, je sais pas si vous avez lu la grève d'Enran, si vous l'avez pas lu, je vous déconseille de le lire, c'est un pavé gigantesque et imbitable. Enfin, non, on comprend très facilement, mais c'est énorme et moi j'ai eu du mal. Mais à chaque fois, Enran, la grève, c'est extrêmement vendu aux États-Unis. Hein. C'est un des livres les plus vendus aux États-Unis. Ça date des années 50-60, il me semble, Enran. Et en fait, elle explique que grosso modo, on a une administration et enfin dans son livre, hein, une administration et des entreprises où finalement le but c'est plus de réussir,
c'est plus de gagner. Non, le but, c'est on ne peut rien me reprocher. Donc le patron, par exemple, vous avez un patron d'une ligne de chemin de fer, son but, c'est pas que ces chemins de fer roulent, fonctionnent et que les clients soient contents. Non, c'est qu'on ne puisse rien lui reprocher à lui. Donc il ouvre des parapluies sans arrêt, voilà. Et résultat, à la fin, sa ligne de chemin de fer s'effondre. Et c'est un peu ça l'idée. Et tout s'effondre à la fin, enfin s'effondre. On voit progressivement que tout part en quenouille parce que, en fait, le but de chacun, c'est de dire, c'est pas ma faute. C'est une catastrophe, mais on ne peut rien me reprocher. Voilà. C'est pas la réussite, c'est on ne peut rien me reprocher. Et là, j'ai vraiment l'impression de ça avec l'administration. C'est-à-dire un but qui est de dire, non, mais on peut rien me reprocher. Voilà. HCSF, regardez, moi, j'ai fait cette règle qui protège les gens. On peut rien me reprocher. Si après la règle, elle empêche aussi les gens d'emprunter, on peut rien me reprocher. Et les banques demandaient des dérogations. Comme ça, bah, s'il y a une plantade, c'est à vous qu'on va le reprocher. C'est pas à moi. Il y a la règle, c'est vous qui avez demandé la dérogation. Donc, on est vraiment dans cet univers-là où on ouvre tous les parapluies que l'on peut pour se protéger. Bon. Continuons. On va voir à quel point ça fait du mal, cette histoire. Avec les taux immobiliers en hausse, donc c'est un article BFM, mais je vous mets les liens dans la description, hein, si vous voulez voir. Mais avec les taux immobiliers en hausse, pas moins, mais avec les taux immobiliers en hausse, 2,82% en février, selon les chiffres CSA Crédit Logement. Et là, on a passé les 3% et on se dirige lentement vers 3,5%. Hein. Et des prix immobiliers, certes en recul, mais avec un repli qui reste modéré, de plus en plus de ménages se retrouvent avec un taux d'endettement supérieur à 35%. Et donc, vous savez, l'une des règles de ce haut comité, bah, c'est que le taux ne peut pas dépasser les 35%. Donc, on a de plus en plus de ménages qui se retrouvent coincés parce que les taux montent. Et là, on était sur des taux de 2,85, mais maintenant, on a atteint les 3 et on va vers les 3,5, donc il y aura encore plus de ménages, bah, ils se retrouvent avec ce problème parce que les prix de l'immobilier, eux, ils n'ont pas encore assez baissé pour compenser la hausse des taux. Ils ont commencé à baisser, ça c'est partout en France, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais pas suffisamment pour compenser la hausse des taux. Donc, on a des acheteurs qui ont du mal à acheter parce que eux, ils sont coincés maintenant par la règle. Il n'y a pas que ça, mais ils sont coincés entre autres par la règle du haut comité. Ce qui fait que vous avez encore une raréfaction des acheteurs. On va en parler tout à l'heure, mais pour moi, c'est un signe très très fort de ce qui risque d'arriver et qui va probablement amplifier la chute de l'immobilier. On continue. Dans son dernier observatoire, Meilleur Taux s'inquiète. Donc Meilleur Taux, maintenant, je crois que tout le monde connaît. Hein, c'est ceux qui prêtent qui se chargent d'essayer de vous trouver le meilleur taux possible si vous voulez faire un emprunt immobilier. Je ne le fais pas de pub, c'est pas sponsorisé, mais ils font souvent des études et donc on parle très très souvent d'eux. Meilleur Taux s'inquiète. Entre janvier 2021 et mars 2023, la part des dossiers finançables, sans dérogation, hein, sa fameuse dérogation dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, la part des dossiers finançables avec un taux d'endettement inférieur à 35%, reçus sur Meilleur Taux, chute de 70% à 56%, uniquement en raison de la hausse des taux. Donc, globalement, ils ont de moins en moins, enfin, ils ont une énorme chute du nombre de dossiers qui peuvent tout simplement être financés à cause de la règle des 35% et de la hausse des taux qui fait que les gens ne sont plus rentables. Autrement dit, les dossiers non finançables en mars 2023 représentent 45% des dossiers. C'était 30% il y a 2 ans et moins de 35% début 2022. Donc là, on a presque un dossier sur 2 qui n'est plus finançable. Avant, c'était un dossier sur 3. Maintenant, c'est un dossier sur 2 qui n'est pas finançable. Un acheteur sur 2, enfin quasiment à 45%, c'est quasiment un sur 2. Hein, un acheteur sur 2 ne peut pas financer son achat. Donc, on est vraiment sur des taux qui sont extrêmement élevés. Et ça commence à devenir vraiment inquiétant. Je continue.
Toc. Maëlle Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleur Taux, précise, en se projetant, ah oui, parce qu'en plus, ça va s'aggraver, hein, en se projetant sur les taux actuels, si les taux actuels augmentaient de 50 points de base, c'est-à-dire au-delà de 3,5%, et c'est ce vers quoi on va, nous observerions une baisse de 17% des finançables par rapport à aujourd'hui. Donc non seulement on a ce problème d'un dossier sur deux qui n'est pas finançable, mais en plus ça va s'aggraver de 17%. Donc on est vraiment, on arrive vraiment vers une raréfaction très très forte du nombre d'acheteurs. On va continuer. Dans le détail, le courtier précise que les dossiers déposés par ses clients avec un taux d'endettement compris entre 35 et 40% représentent maintenant 13,2% des dossiers contre 8,1% en janvier 2021. Donc je continue à lire juste pour vous montrer qu'il y a une vraie évolution des problèmes. Pour le dossier avec un taux d'endettement supérieur à 40%, cette part passe sur la même période de 22% à 30% des dossiers. Donc voilà, c'est pour vous montrer qu'effectivement, c'est quelque chose qui s'aggrave. Alors, là, on voit qu'il y a une baisse du nombre de dossiers qui peuvent être financés. Mais j'ai aussi voulu, enfin, ils sont dans l'article, il y a des exemples très, très concrets qui montrent non seulement que ça devient de plus en plus difficile d'emprunter, mais mais que du coup, je dirais, les gens ont aussi un pouvoir d'achat immobilier qui baisse. Et pour moi, c'est plein de petits indices qui montrent qu'on va vers une grosse baisse de l'immobilier. Et là, on va voir le pouvoir d'achat immobilier des personnes qui baissent avec des cas extrêmement concrets pour que vous vous rendiez vraiment compte de ce vers quoi on va. Donc, le courtier donne un exemple parlant d'un ménage souhaitant emprunter 200 000 euros sur 20 ans. En janvier 2021, avec un taux de 1%, la mensualité était de 976 euros. Donc, du coup, le revenu net nécessaire, mensuel net nécessaire à l'époque pour avoir 200 000 euros, c'était 2 790 euros. Un an plus tard, janvier 2022, donc ça c'était janvier 2021, janvier 2022, le taux d'emprunt, c'est 1,21, 1,20%. Donc, la mensualité, c'est 994 euros. Et le revenu mensuel net pour l'obtenir, c'est 2840 euros. Quelques mois plus tard, octobre 2022, le taux, il est à 2,50. Et là, la mensualité, c'est 1100 euros. Donc, on passe d'une mensualité de 994 euros à une mensualité de 1116 euros. Et donc, le revenu net qu'il fallait avoir à l'époque pour avoir 200 000 euros d'emprunt, c'était 3190. Donc, on est passé de 2840 euros de revenu net à 3190. C'est déjà une belle augmentation. Mais en mars 2023, on a un taux moyen à 3,20. Et là, avec un taux moyen à 3,20, on passe on passe à un remboursement qui est à 1186 euros et un revenu mensuel net nécessaire de 3380 euros. C'est 180 euros de revenu net nécessaire en plus par rapport à novembre 2022. Donc vraiment en quelques mois, quoi. Ça va très 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 vite. Ça veut dire que entre 2022, début 2022 et mars 2023, pour avoir un emprunt de 200 000 euros, vous devez gagner 20% de plus. 20% de plus pour emprunter la même somme. Vous, je doute que votre salaire ait augmenté de 20% en un an. Il y a très peu de chances. Mais pour emprunter la même somme, il faut que votre salaire ait augmenté de 20%. Ça veut dire qu'on va avoir énormément de gens qui ne seront plus capables d'acheter les biens immobiliers. Tout simplement parce que leur salaire ne suit pas
l'augmentation, et que quand vous avez 2 enfants, bah, vous êtes obligé d'avoir 3 chambres, quoi. Vous n'allez pas vous mettre à avoir une seule chambre pour habiter vous, votre épouse et vos 2 enfants. Donc, ils sont contraints malgré tout pour ça. Le pouvoir d'achat immobilier des gens, je l'ai quelque part. Un couple gagnant 4 000 euros net mensuels a perdu 51 000 euros de pouvoir d'achat immobilier en un an. 51 000 euros. Donc c'est gigantesque, hein, c'est gigantesque. Qu'est-ce que ça va faire? Bah, c'est tout simplement, vous allez avoir une forte baisse du nombre d'acheteurs potentiels. Parce que vous avez beaucoup de monde, qui vont être limités par les excellentes décisions du Haut Conseil, donc pas pouvoir s'endetter à plus de 35%. Donc vous allez avoir tous ces gens-là qui vont être exclus de l'achat immobilier. Et puis ensuite, eh ben, vous avez tous ceux qui tout simplement avaient envie d'acheter une maison avec ou un appartement avec 3 chambres à cause de famille, à cause de choses comme ça, qui ne peuvent pas le faire. Et ils ne peuvent pas le faire eh ben, tout simplement parce qu'ils ont perdu 51 000 euros de pouvoir d'achat immobilier en un an, ou alors que leur salaire aurait dû augmenter de 20% en un an pour qu'ils gardent le même pouvoir d'achat immobilier. Ce qui est évidemment pas le cas. Le nombre de gens qui ont eu une augmentation de salaire de 20% ou de revenus de 20% en un an est extrêmement faible. Donc le nombre d'acheteurs immobiliers est encore comprimé par ces règles et par la hausse des taux. Et en fait, il va se passer un peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le nombre de vendeurs, lui, il diminue pas. Hein, techniquement, il diminue pas. Vous avez des gens qui doivent vendre et qui vendent. Bon, le nombre de vendeurs diminue pas. Et puis, le nombre d'acheteurs, lui, baisse. Donc, du coup, vous arrivez sur un plateau de l'immobilier. C'est ce qu'on a connu en fin d'année dernière. Je vous en avais parlé. Même milieu d'année dernière, je vous en avais parlé. Bon. Et puis, les prix ont commencé à baisser. Les prix ont commencé à baisser en fin d'année dernière. Même chose, je vous en ai parlé, donc ils commencent à baisser. Et puis, les acheteurs, eux, ils sont de plus en plus rares, hein, puisque vous avez tous ces gens qui sont exclus de l'achat. Mais les vendeurs, eux, eh bien, vous avez des vendeurs qui sont obligés de vendre. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent vendre. Pas tous les vendeurs, on est d'accord, hein, mais vous avez hérité d'un appartement et vous devez payer les frais de succession. Ou vous n'avez pas l'utilité de l'appartement. Vous devez déménager. Vous avez un enfant en plus. Tous ces gens-là, ils doivent vendre. Et donc, ils vont accepter une baisse du prix. Et comme vous avez de moins en moins d'acheteurs, la baisse du prix, elle va être de plus en plus importante. Et puis, vous avez aussi des acheteurs qui vont attendre tranquillement en disant, mais j'entends partout que les prix baissent, parce que maintenant, moi, je vous en parlais quand les médias nous disaient que tout allait bien, mais maintenant, même BFM vous dit les prix baissent. Les agents immobiliers, j'en ai parlé il y a quelques temps, comme Guy Hockey vous disent oui, les prix baissent, alors que quand j'ai commencé à dire ça va tanguer, les gars disaient non, il n'y a pas de problème, continuez à acheter. Hein. Donc, mais maintenant, tout le monde reconnaît que les prix baissent, donc les acheteurs, ils entendent ça. Qu'est-ce qu'ils disent? L'acheteur qui est obligé d'acheter tout de suite, il est rarissime. Hein, au pire, il loue. Hein. Quoi qu'il va y avoir des problèmes sur la location, j'en parlais dans une autre vidéo, mais l'acheteur qui est obligé d'acheter, il est rarissime. Hein. Donc, tous les acheteurs se disent, bon, j'attends un peu, les prix baissent. J'attends un peu, tranquille, et puis je vais voir ce que ça donne. Et en fait, ils vont tous, on va avoir les vendeurs qui vont être obligés de baisser de plus en plus leur prix. Et les acheteurs en face, qui soit vont pas être là, soit vont négocier de plus en plus. Et du coup, vous avez une baisse qui va s'organiser. Et alors, certains disent que cette baisse doit être suffisamment forte pour compenser la hausse des taux. Je veux dire, si on en est là, vous allez, là, on est au crack. Hein. Si la baisse doit être suffisamment forte pour compenser la hausse des taux, là, on va au crack. Hein. Mais elle doit être beaucoup plus forte. Donc, jusqu'ici, moi, j'anticipais une baisse d'ici, sur l'année de 15%. Je pense qu'on va plutôt être sur des baisses de l'ordre de 20%. Des grosses baisses de l'immobilier, peut-être même plus. Mais vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Dites-moi si vous pensez que effectivement on n'est qu'au début de la baisse et qu'on va doucement vers une chute extrêmement importante,
ou si vous pensez que non, il faut acheter maintenant parce que globalement, avec la hausse des taux qui risque de continuer, etc., et une baisse qui a commencé, voilà, ça devient rentable et qu'on peut envisager d'acheter. Dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et moi je vous dis à très bientôt sur DME en direct.